Bonjour, bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, ça faisait super longtemps. C'était les vacances scolaires, donc évidemment j'avais les enfants avec moi. Et vous dire que tourner une vidéo avec les enfants, ça rêve du miracle. Coudre, on n'en parle même pas. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés. C'est incroyable. Je suis super contente, vraiment merci de vous être abonnés et bienvenue. Je me représente pour celles qui ne le sauraient pas. Je m'appelle Camille, j'ai 33 ans. Ça fait 1 an et demi à peu près, ouais, bientôt 2 ans que je fais de la couture en autodidacte. J'ai appris grâce aux vidéos des collègues sur YouTube. Et ensemble, sur cette chaîne, on parle évidemment de couture. Les enfants sont donc rentrés à l'école. La grande est rentrée en grande section. Et le deuxième, mon petit, a fait sa rentrée, sa première rentrée à l'école maternelle en petite section. Ça s'est super bien passé. On est content, on est soulagés. Aujourd'hui, on va faire un petit haul. Je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats sur les coupons de Saint-Pierre pour ne pas changer. J'ai pas acheté énormément de choses, mais j'ai racheté des tissus qui me manquaient, notamment pour faire des t-shirts. Je me suis rendu compte que j'avais pratiquement pas de t-shirts, ou alors que des t-shirts comme ça, bariolés. Et j'ai aussi essentiellement des pantalons bariolés. Donc bon, au bout d'un moment... on peut pas sortir les choses, ça va pas. Donc j'ai racheté des choses un peu plus calmes dans les motifs, histoire de pouvoir associer avec plus de choses. Donc c'est parti avec le haul. Il y a certains tissus qui étaient en solde et d'autres non. Alors, le premier que je vous montre était en solde. Je vais vous dire exactement le nom. C'est un jersey de polyester 10 mm lilas et blanc. Il était à la base à 20 € du mètre et moi, je l'ai payé 6 € du mètre. Ça vaut le coup. Donc, le voilà. Il est super joli. Je vais le déplier complètement. Donc, les rayures sont dans ce sens-là. Donc, il est composé de viscose et de polyester. Il a un taux d'élasticité de 60%. Donc, dans le sens-là, ça donne ça. Et dans l'autre sens, il n'est pas élastique du tout. C'est que dans le sens de la laise. Avec ce tissu, j'avais envie de me faire une marinière et je trouvais que violet, ça changeait du bleu. Et en plus, j'adore le violet. Et donc, j'avais envie de faire avec l'ouverture, là, les petits boutons dorés, je pense. Ou peut-être argenté, ça irait peut-être mieux avec le violet qui est un peu froid. Très joli tissu. Alors, il est légèrement transparent parce que j'ai un truc hyper bariolé en dessous de mon t-shirt. Donc, on voit, mais avec un soutien-gorge blanc ou chair, on ne verra pas, hein, franchement. Donc voilà, un beau tissu. Allez là, avec la lampe derrière, on voit bien. Il tombe très bien. Comme d'habitude, je vous ferai des prises de vue rapprochées sur la table, histoire que vous le voyez de plus près. Mais c'est un beau violet, vous avez la bonne couleur. Donc je ne suis pas du tout déçue. Il est très fluide et donc 10 mm parce que le nom, hein, c'est écrit jersey polyviscose 10 mm lilas et blanc. C'est parce que les rayures font 1 cm à chaque fois. Voilà, donc un tissu tout simple qui ira bien sur un jean. Le suivant, il s'intitule Jersey de polyester flammé, marron fond écru. Celui-là, il n'était pas en solde, mais il était à 5 € du mètre. Donc franchement, on va pas s'en priver. C'est du polyester. Celui-ci, il est beaucoup plus fin. Il est comme ça. Alors lui, il a un taux d'élasticité de 40%. Mais c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'il est plus élastique. Donc dans le sens de la laise, ça donne ça. Et dans l'autre sens, c'est léger l'élasticité. Dans l'autre sens, vraiment. Et alors, il disait marron. Attendez, il va falloir que je trouve l'endroit de l'envers. Comme à chaque fois, c'est la bagarre. Alors, celui-ci, il est vraiment transparent pour le coup. Mais pour un petit t-shirt tout fluide, moi, ça ne me dérange pas. Quitte à mettre un petit débardeur en dessous. Je veux dire, quand il fait froid, c'est pas non plus... Alors, je sais pas si je fais un t-shirt manche courte ou manche longue avec celui-là. Je me dis que manche longue avec des manches un peu amples... Je me demande s'il n'a pas un petit défaut, là. Ouais, il a un petit défaut, là, dans le... Vous verrez rien du tout. Alors, je fais ce que je peux avec la lumière. Je suis désolée. Aujourd'hui, il fait un temps vraiment... c'est un temps magnifique. Il pleut, il fait froid, il y a du vent. Donc, c'est vraiment un temps splendide, idéal. Donc je fais ce que je peux, j'ai mis toutes mes lumières. Et celui-ci, il est vraiment fluide. Hein.
Il est vraiment transparent aussi. Donc on verra, mais je pense que moi ça me pose pas ça me dérange pas. Un truc bien fluide, un peu ample, je pense pas que ce soit un problème. Ça peut être super joli. Et alors effectivement, il disait marron. Moi je sais pas pourquoi je le vois violet. Je le vois un peu violet. Mais non, c'est bien marron. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un sous-ton violet. Bon, mais bon, c'est marrant. Donc voilà, celui-ci, 5 € les 3 mètres. À chaque fois, c'est 3 mètres. Hein, les coupons de Saint-Pierre, si vous ne connaissez pas, ce ne sont que des coupons de 3 mètres. Ensuite, on a un jersey de viscose que j'ai payé 5 € du mètre. Il n'était pas soldé. Alors le jersey de viscose, moi j'adore. C'est super agréable. Le voilà, violet. Bon, il est transparent quand je le mets comme ça. Mais quand je le mets sur moi, vous voyez, c'est pas si pire, comme on dit chez nous. Donc celui-là, vraiment, il est super, super doux. Vous avez une couleur légèrement plus claire. En vrai, il est un peu plus foncé. Ah, c'est plus la couleur là, dans le creux. Là, j'essaie de faire une ombre. Voilà, c'est plus cette couleur-là, dans le creux. Donc un beau violet. Moi, j'aime bien le violet, hein. Une fois de plus. Prune, c'est un violet. Pareil, ça ce serait un t-shirt tout simple. J'avais repéré un t-shirt sur la Maison Victor où il y a un espèce de jeu de retournement sur la manche comme ça. Ça fait comme une espèce de... Je sais pas si c'est un truc qu'on coud et qu'ensuite on twist sur la manche. Je crois que ça va être un truc comme ça. Donc je pensais faire celui-là. C'est un patron gratuit, hein, la Maison Victor. Et éventuellement j'en ferai deux puisque bah, dans 3 mètres, je peux faire un peu plus que ça. Ou alors mon mari me réclame des caleçons. Donc je lui ferai sûrement un caleçon dans celui-là parce que le viscose c'est quand même super confortable pour faire des caleçons. J'en ai déjà fait un comme ça, il les adore. Ensuite c'est un tissu vraiment, j'ai eu le coup de cœur en le voyant. Je le voyais bien dans un t-shirt aussi. De toute façon c'est que pour faire des t-shirts, hein, donc je vais répéter, c'est pour faire un t-shirt parce que... c'est que pour faire des t-shirts. Celui-ci, il s'appelle Maille de polyester côtelé lurex vague noire et beige. Il était à 20 € du mètre initialement et moi, je l'ai payé 6 € du mètre. C'est du polyester et il a un taux d'élasticité de 30%. Que je vous le mette dans le bon sens. Il est comme ça. Il est beau, hein? Il est trop beau. Alors, là, vous voyez, c'est rigolo parce que 30%, mais on a l'impression qu'il est plus élastique que ça. Ça tient certainement au fait qu'il est côtelé. Et donc, il y a du lurex doré dedans. Vous voyez? Je trouvais que doré, ça changeait parce que souvent, c'est argenté. Et je vais vous montrer le dedans, comme ça, vous verrez bien. Voilà, l'envers est comme ça. Et c'est... Je sais pas si vous voyez que c'est côtelé. Ça, pour faire un t-shirt, franchement, c'est joli. Bon, c'est un peu... C'est sûr que c'est pas... J'avais dit que je prenais des trucs neutres et tout. Mais bon, ça va. On n'est pas non plus... Ça reste du noir et beige. C'est neutre. Pour moi, c'est neutre. Pas du tout transparent, celui-là. Et je sais plus si je l'ai dit, la composition, c'est du polyester. Il est fluide aussi. Hein. Il est très beau. Je sais pas si je ferais pas un manche longue. Ah, sinon, j'avais un patron d'un pull avec un col qui remonte comme ça, qui fait un peu déstructuré. Avec un côté plus long que l'autre, d'ailleurs. Je sais plus d'où je le tiens, ce pull. Ça doit être un fait main ou un couture actuelle. Peut-être faire là-dedans, ça peut être super sympa. Et le dernier, alors je suis pas méga fan de la couleur, j'étais pas fan de la couleur sur le site, mais en fait je l'ai acheté pour me faire un pyjama. Donc j'ai fait jersey et j'ai trié par prix croissant, je voulais le moins cher, donc j'ai pris le moins cher, des jerseys de coton, donc c'est jersey de coton flammé bleu roi à 5 € du mètre, il a un taux d'élasticité de 80%.
Après, c'est pas moche comme couleur, hein. C'est pas la couleur préférée, hein, toutes les couleurs qui existent. C'est un peu moins flash en vrai, hein. Un bleu roi, c'est pas aussi flashy. Bon, j'arrive pas à vous montrer la vraie couleur. Il est un peu plus foncé dans la vraie vie, mais si vous allez sur le site, la couleur du site correspond à la couleur en réalité. Alors, il est très très doux. Comme c'est du coton, c'est très léger, très fluide. Et je voulais me faire un pyjama d'automne là-dedans avec un pantalon bien ample, bien fluide et un petit t-shirt, peut-être crop, bien large. Voilà, je pense que je vais faire ça là-dedans. Il a un taux d'élasticité, je sais plus si je vous l'ai dit, de 80%. Mais vous voyez, on a l'impression que c'est moins. C'est rigolo, hein? Et dans ce sens-là, pas du tout. Mais il a quand même un bel effet... je crois que c'est ça l'effet flammé, c'est quand ça fait des espèces de lignes limite en relief. Je pense que ça fera quand même un beau pyjama. Faudrait que je regarde si j'ai pas un bout de dentelle ou quelque chose à mettre dans le dos ou sur le côté du t-shirt, histoire que... Je pense pas que ce soit la couleur qui m'aille le mieux, le mieux au teint. Mais bon, voilà, je voulais un pyjama pas cher. Donc là, ça fera un pyjama à 5 €. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ben voilà, c'est tout. Je vous avais dit, j'ai pas grand chose, hein. Ça fait que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 tissus. J'en ai eu pour 36 €, quelque chose comme ça. Donc on n'est quand même pas sur un truc méga cher. Parce qu'à chaque fois dedans, je peux faire au moins 2 vêtements. Donc, par rapport au prix du commerce, qui sont finis un peu quand même n'importe comment quand on va chez les Kiabi, H&M, et je parle même pas de Shein, ça j'achète pas. Mais enfin, vous voyez quoi. Donc, je pense qu'on est sur un bon rapport qualité-prix quand même. Et bien écoutez, ce sera tout pour ce haul Les Coupons de Saint-Pierre. Je vais vous tourner une vidéo là cette semaine et un peu la semaine prochaine. Je pense que ça va déborder parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de coudre cette pièce. Je vais vous tourner un vlog où je vais coudre un jean que j'ai pris dans le fait main numéro 520. C'est le fait main de mai 2025 et je vais faire ce jean là. Je vous l'avais montré dans mon autre haul Dress & Stuff, pas Dress & Stuffen, les coupons de Saint-Pierre. Et donc je vais le faire dans ce tissu jacquard que je vous avais montré dans mon haul. Et je trouve que ça fait le même style que le jean qui est là. Elle, c'est des carreaux. Ouais, c'est un genre de motif damier. Et moi, j'ai un jacquard jean chevron. Donc je vais le faire là-dedans. Alors priez pour moi parce qu'il y a beaucoup de pièces. Donc la prochaine vidéo, ce sera ça. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Écrivez-moi un petit commentaire, j'aime bien vous lire. Et vous au fond là, qui vous n'êtes pas abonné, je vous vois. Je vous vois. Abonnez-vous, vous cliquez sur s'abonner. Et comme ça, vous ne manquez pas mes autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye.